Récemment, j'en ai eu marre de CS2. J'avais besoin de toucher de l'herbe, j'avais besoin de sortir, donc j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à conduire, mais là, situation classique, je suis tombé face à face à un feu rouge, et genre un très long feu rouge. Pas grave, j'ai scrollé un peu TikTok, ça va faire passer le temps, je me suis dit. Et non l'ami, complètement interdit de faire ça, c'est interdit d'avoir son téléphone au volant, mais tu sais ce qui n'est pas interdit? Avoir une manette en main. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de combiner mon nouvel écran AliExpress et ma manette dans le but de faire un petit peu de gaming? Car pour ceux qui ne le savent pas, en général ces postes autoradio proposés sur AliExpress, ce sont des postes Android. Donc en théorie, ce serait comme votre tablette ou votre téléphone si vous avez une tablette ou un téléphone Android, et vous pourriez y installer des jeux, des émulateurs, des applications. Donc pourquoi pas essayer de jouer à Mario Kart Double Dash au feu rouge. Et là vous allez peut-être me dire, mais attends, mais Lucas, tu peux juste chercher sur internet, t'as forcément un pélo qui s'est amusé à faire ça avec ton poste. J'ai demandé à plein de gens, j'ai demandé à internet, j'ai demandé à l'IA, et il n'y a personne qui a fait ça avec mon poste précisément. Donc je me retrouve dans une situation où je dois improviser, où je dois faire des recherches, et en même temps j'ai pas envie de niquer mon poste ou la batterie de ma voiture. Parce que oui, une voiture c'est pas branché au mur. Donc si je m'amuse à faire trop joujou avec mon poste et que je tue la batterie de ma voiture, je n'ai pas de chargeur de batterie chez moi. Donc je vais être obligé de racheter une batterie de voiture. Donc c'est pas le bon move, on va devoir procéder autrement. Donc le plan d'action, très simple. On va installer un émulateur Android appelé Waydroid sur un PC portable pourri. Ce PC portable a des specs très proches de mon poste autoradio dans la voiture. Donc si on arrive à lancer une émulation sur ce PC portable pourri, on a une chance de faire tourner l'émulateur dans mon poste autoradio dans ma voiture. Faut savoir que ce plan il a une faille. On teste uniquement le matériel. On ne teste pas réellement le logiciel. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant on va juste s'occuper de l'émulation. On va juste s'occuper de faire tourner l'émulateur sur le PC portable et voir comment ça rend. Voilà. Un HP Elite ProBook 840. C'est un truc qui doit... qui est catastrophique. Hein. S'il n'y a même pas de carte graphique, rien. C'est vraiment... Wow. Et en fait, je me suis dit... Et alors là, une réflexion scientifique encore une fois, je suis un homme de science, hein. On va tester ce PC portable pourri. Si ça fonctionne, gaming dans la Corsa. Parce que le poste dans ma Corsa est infiniment, obligatoirement plus puissant que ce que j'ai là dans les mains. Donc, impeccable. Par contre, si ça marche pas sur le PC là que j'ai, faut improviser, faut trouver une autre solution. Donc, je vais mettre en place la carte d'acquisition. On va installer Fedora 41 KDE sur cet ordinateur là sur un SSD et on va faire les mêmes étapes. Donc je vais vous montrer comment on fait aussi pour l'installation et tout. Pour installer Waydroid, pour load des ROM, il y a un peu de CLI, il y a un peu de commandes à faire. Mais c'est pas compliqué, je vais vous montrer, il y a de la documentation et tout. Je vais vous montrer tout ça, et puis si ça fonctionne, donc on ira directement tester dans ma Corsa. Si ça fonctionne pas, je vais trouver autre chose. La vidéo sera retardée un petit peu et je vais trouver autre chose en attendant. Ok, donc là, nouveau challenge. En fait, je me suis rappelé pourquoi j'utilisais plus cet ordinateur là. Les touches K et I fonctionnent juste pas en fait. Voilà, donc ouais, je viens de m'en rappeler, donc casse-cou. Je pense qu'il va falloir qu'on branche un clavier ou un truc du genre. Voilà, donc pour ceux qui se le demandent, donc ça le kernel ça va changer, c'est normal, hein. Tout ça va changer, c'est en train de se mettre à jour. Mais alors du coup, on a un processeur Intel i5 4210U quad-core, pas terrible, et on a 1,7 Go de RAM qui est partagé parce que je pense que tu as 300 mégas qui sont en fait pour la carte graphique, pour le Intel HD graphique 4400. Donc c'est vraiment une machine catastrophique. C'est vraiment une merguez. C'est utilisable, hein. Je veux dire, ça s'utilise vachement bien, hein, même avec 2 Go de RAM. Donc franchement, Fedora KDE, comme ça. Hein. Donc là, la commande pour installer Waydroid, hein, c'est tout simple. Sudo dnf install Waydroid. Installer, il va installer toutes les dépendances qu'il faut pour. Donc voilà, donc là c'est installé. Donc en théorie, je fais application Waydroid. Voilà, il me le trouve juste là. Alors si je fais ça, voilà, il va me demander système OTA et vendor OTA. Donc voilà ce qu'il faut entrer en fait pour... les URL sont fournis directement, c'est pour récupérer l'image en fait, LineageOS. On le veut en vanilla, je m'en fous d'avoir les applications Google dessus, donc on le veut en vanilla et download. Pour installer cette application en .apk sur le conteneur, en fait il y a une commande, donc voilà, on va l'entrer. Et là normalement dans mes applications, voilà, Dolphin Emulator. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier ROM. Je vais créer un dossier aussi appelé ROM sur mon conteneur Android. Et je vais bind les deux dossiers ensemble. Et du coup je mettrai mes ISO de ma carte SD directement dans ROM.
Donc voilà les commandes, sudo mkdir /p, enfin dash, local share, on a créé le dossier ROM donc dans mon conteneur Android. On a monté en faisant un bind entre mon PC et le conteneur Android. Voilà, ROM vers ROM. Donc en théorie ça devrait être bon. Je vais copier une ROM de ma carte SD vers le dossier ROM maintenant. Ok, donc la copie elle a terminé. On va lancer Wydroid maintenant. Voilà, il est copié donc dans mon home ROM. Dolphin Emulator. Et là normalement je fais add game. Donc le dossier ému on s'en bat les couilles. Maintenant il y a un dossier ROM. Et là il a la ROM. Oh magnifique. Use this folder. Allow. Mario Party 5. Donc là je vais juste lancer pour vous montrer que ça fonctionne. Ouais, ça tourne pas forcément à 100% de sa vitesse. Ouais, ça tourne pas à 100% de sa vitesse, mais déjà ça tourne. Ouais, bon. Ça fonctionne pas terrible, on va dire. On va s'équiper de 2-3 conneries. On va embarquer ça. Putain, on va embarquer ça. Si je peux brancher ma manette de GameCube, franchement, banger. On va embarquer ça et on va embarquer la manette de GameCube, la pourrie. Pas la belle manette. On va embarquer la pourrie. Voilà. La pourrie. On va tester ça dans la voiture. Donc là, on se retrouve dans la voiture. J'ai le poste là qui est allumé. On va aller directement dans les fichiers. On va aller installer l'APK de Dolphin. Hop, la clé USB, c'est good. Donc là, il va la... Ok, j'ai perdu mon téléphone. Donc là, il va... Voilà, il va la détecter. UDisk, parfait. Dolphin. Préparation de l'installation de l'appli. Installer. Application non installée. Ça ne pouvait pas être aussi simple que ça, c'était juste pas possible. Alors là, première mésaventure, en fait, je rentre dans le poste et je me rends compte que le poste n'est pas sur le dernier firmware. Donc il a fallu que je fasse des recherches sur internet, que je trouve le dernier firmware pour mon poste précisément, ce qui était pas simple à faire, que je trouve les mots de passe afin d'accéder au système de mise à jour de firmware de mon poste, pas simple à faire non plus. C'est plusieurs jours de recherche, tout ça, je vous l'épargne parce que c'est super long, super chiant et tout le monde s'en fout. Mais j'ai réussi à trouver les mots de passe, j'ai réussi à mettre à jour mon poste et j'ai réussi à trouver le moyen de lancer l'installation d'applications APK, donc de sideload des applications APK. Problème, c'est que je suis tombé sur une erreur. Dolphin Emulator, ok, install, et là il y va. Installing APK, install. Install fail, no matching abyss. Fail to extract native libraries. Je vais vous la faire courte parce que c'est quand même un petit truc de nerd. En fait, mon matériel de mon poste est en 64 bits, donc peut supporter théoriquement l'application, mais la version d'Android que j'ai d'activer sur le poste, la version qui a été ship avec, c'est une version en 32 bits. Donc le problème, c'est que les applications qui requièrent du 64 bits ne se lanceront pas. Donc j'ai essayé RetroArch, j'ai essayé plein d'émulateurs, j'ai essayé Minecraft Trial, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, mon poste est en 32 bits donc je ne peux rien lancer. Cependant j'ai deux choix, soit j'installe une version Android en 64 bits, donc je flash mon poste, je route flash mon poste, très risqué, ou alors ce que je peux faire c'est que je peux compiler directement Dolphin en utilisant le code source sur leur GitHub en 32 bits en APK. En conclusion de ce projet, je pense que je vais partir sur la route de la compilation en fait de l'APK de Dolphin en 32 bits parce que j'ai envie de garder une garantie constructeur qui fonctionne et j'ai pas envie de prendre le risque de brick mon poste parce que encore une fois, si je me loupe en tentant de flash mon poste avec un Android en 64 bits, je bloque mon poste, je ne peux plus l'utiliser, j'ai pas forcément les moyens d'en racheter un tout de suite, donc c'est pas forcément la route que j'ai envie d'emprunter. Cependant, si vous voulez me voir route le poste, s'il y a suffisamment de monde qui le demande, je peux me renseigner et essayer de le faire proprement. Cependant, encore une fois, la route de la compilation sera la plus simple, sera la route qui va le moins abîmer mon matériel, qui a le moins de chances de tuer mon matériel, donc je pense que je vais passer plus de temps à compiler en fait l'application en APK en 32 bits, je vais me renseigner sur comment le faire et je vais partir sur cette route, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça je le ferai plus tard parce que la vidéo a déjà pris énormément de temps à faire hein. Ouais, j'ai passé plus de temps que j'aimerais l'admettre en fait sur internet à chercher des solutions pour mon poste chinois qu'à vraiment en fait travailler sur le truc ou sur le montage, donc chaud. Faut savoir aussi que je me suis fait bobo au genou.
Voilà, donc je suis blessé en ce moment au genou, je suis avec des béquilles. Donc j'ai passé plus de temps derrière mon ordinateur, j'ai passé plus de temps à apprendre à ce sujet-là. Peut-être pouvoir reprendre les streams aussi, parce que maintenant je peux jouer. Et je vous promets qu'on ira jouer à Mario Kart dans ma voiture, je vous promets qu'on finira sur un parking ou un feu rouge, jouer à Mario Kart double dash. Je vais y arriver sur ce poste pourri AliExpress. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.